L'ITIE suit si l'argent qui est versé par les entreprises est arrivé effectivement au trésor public. On veut voir combien le Tchad, dans le cadre des recettes pétrolières, a eu à dépenser dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, etc., etc. Et nous allons publier ces informations dans le rapport ITIE. Comme à l'image de certains pays, il faudrait que l'information sur le revenu, sur les recettes pétrolières, arrive jusqu'au dernier paysan, qu'il comprenne que le Tchad produit du pétrole, voilà ce que ça lui rapporte. Ça lui permettra de faire le contrôle citoyen s'il le veut. L'ITIE cherche des informations difficiles à avoir là, des sortes comme la redevance sur la production, les primes d'émission, ceci, cela, des flux très compliqués que l'ITIE cherche à publier. Comme ça, on va voir qu'effectivement, il n'y a pas de tricherie quelque part. Ce sont des choses qu'on peut voler facilement. Donc, si on ne fait pas attention, on peut le détourner facilement. Donc, il faut veiller sur ça. Nous sommes mandatés au niveau des secrétariats techniques à collecter la même information mais de deux sources différentes qui, à travers un cabinet indépendant, va nous produire un rapport qu'on appelle le rapport de conciliation. Le rapport de conciliation consiste à comparer les mêmes données. Ça veut dire que les paiements des entreprises à l'État tchadien et les revenus que l'État tchadien a reçus de ces entreprises et nous comparons, est-ce qu'il y a un détournement? S'il y a un détournement, on va chercher à résoudre cet écart parce qu'ils peuvent avoir plusieurs raisons, ces écarts. Donc c'est ça un peu ce que nous faisons. Nous faisons cela pour contribuer à la transparence à travers la communication de nos chiffres au niveau de la société civile qui va prendre maintenant ces informations et travailler avec la population. À partir des informations, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour cela que notre force, c'est de publier les informations. Quand vous savez que la population n'est pas informée, elle est très dangereuse. Donc, en ce moment, le Tchad a mis à la disposition de sa population des informations sur le revenu tiré de l'exploitation de son pétrole depuis 2007. L'ITIE, c'est un système à trois parties. Les instances de pilotage des mécanismes, il y a les représentants du gouvernement, il y a les représentants de la société civile et les représentants du secteur extractif. Et les relais à travers de la population, ça se fait à travers la société civile. Si vous n'intégrez pas la société civile dans l'ITIE, il n'y a pas l'ITIE. Depuis Oslo, ils vont vous dire de fermer les portes. Donc, c'est la société civile du Tchad qui transporte au fait l'ITIE. Il n'y a pas de secret. Dans d'autres pays, on ne dit pas la vérité à ces membres de la société civile. Quand vous ne dites pas, quand vous ne donnez pas l'information, c'est là où on crée des problèmes. On ne peut pas faire aussi l'ITIE sans la presse. C'est un outil qu'on utilise pour atteindre la population. C'est un outil de transparence. C'est un outil de transparence. L'ITIE, c'est quand même un mécanisme qui est orienté depuis le siège à Oslo. Ce sont des règles internationales pour les 35 pays qui mettent en œuvre l'ITIE. Donc, nous, on ne peut pas sortir en dehors de ces règles-là. C'est pour cette raison qu'on dit que l'ITIE est un mécanisme très rigide et nous devons le respecter. Si on ne le respecte pas, le but final qui doit nous permettre d'arriver à la validation, c'est-à-dire obtenir la conformité, nous déclarer pays conforme, donc indemne de corruption. Si nous ne respectons pas les règles internationales, ça serait très difficile pour nous d'y arriver. C'est pour cette raison que le Tchad, à travers son gouvernement, a mis vraiment des paquets pour la réussite de ces mécanismes-là. L'ITIE agit sur le ministère des Finances, qui détient les ressources financières de l'État. C'est pour cette raison que c'est très important. Nous avons une mission de rendre vraiment transparent. Je crois que la première des choses à faire, c'est de
que les résultats des rapports, les recommandations qui sont contenues dans les rapports que nous venons de produire doivent servir à rétablir un peu l'équilibre au niveau des trésors qui gardent les finances publiques. Ils ont un peu de difficultés pour suivre notamment les flux issus du secteur extractif. Donc je pense que dans un avenir proche, il faudrait qu'on essaye de travailler avec cette institution pour que les flux financiers issus du secteur extractif soient suivis correctement. Les règles et les principes de l'ITIE disent que toute entreprise qui opère dans le pays doit participer à la mise en œuvre de l'ITIE. En ce moment, le consortium qui produit le pétrole à Doba, c'est le consortium là qui veille sur la mise en œuvre de l'ITIE. Cette entreprise a collaboré avec le Tchad dans la mise en œuvre de l'ITIE en étant dans les organes de pilotage. Le gouvernement tchadien a mis quand même des moyens assez importants pour réaliser les activités contenues dans le plan d'action. Cependant, l'Union européenne a beaucoup participé. D'ailleurs, c'est notre grand partenaire. C'est elle qui a financé dans un premier temps l'élaboration de ces plans d'action. Donc c'est le début des activités de l'ITIE, c'est l'Union européenne qui a financé. C'est l'Union européenne même qui a poussé l'État à aller vers la mise en œuvre. Ensuite, elle a financé plusieurs études préliminaires à la mise en œuvre de l'ITIE. Et en ce moment, c'est l'Union européenne qui a financé la production des rapports de conciliation pour les années 2010 et 2011 et le processus de validation de la mise en œuvre de l'ITIE au niveau du Tchad. Je sais que l'Union européenne finance beaucoup dans le secteur de l'éducation et de la santé. Et en ce moment, elle a constaté que la gestion des finances publiques est un peu défaillante et elle s'est mise à l'œuvre en ce moment pour aider le Tchad à redresser les finances publiques. C'est dans ce sens que nous, au niveau de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, nous avons bénéficié de cet appui. Je dirais sans hésiter que la coopération de l'Union européenne, c'est une coopération tournée vers le développement. Et surtout le développement communautaire, c'est ça qui est important. Il ne suffit pas de mettre l'argent ici en N'Djamena, mais quand on va, on construit des écoles, on finance des irrigations, des systèmes d'irrigation. C'est ça qu'il nous faut. Moi, je pense que c'est une très bonne orientation que l'Union européenne a prise pour financer surtout les projets communautaires. Et deuxième aspect, c'est vraiment une coopération qui va en profondeur du pays, puisque les organisations de la société civile sont financées en grande partie par l'Union européenne, ce qui va directement aussi à la population. C'est une très bonne stratégie. On va maintenant vers la population, on cible les besoins de la population et on finance. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Si je peux me résumer, l'Union européenne intervient autour de 30 à 40% dans le financement de l'ITIE au niveau du Tchad. L'ITIE, en ce moment, au niveau du Tchad, s'occupe principalement du secteur pétrolier pour le moment. Mais l'ITIE va prendre progressivement en compte les autres éléments du secteur extractif. Nous avons la raffinerie de Djarmaya qui sera intégrée dans le rapport 2012. Nous avons la cimenterie. Donc, comme on extrait les pierres pour faire les ciments, c'est à Pala au sud du Tchad. Nous allons les intégrer et au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons intégrer d'autres éléments du secteur extractif. Pourquoi pas, dans certains pays, on a intégré la pêche, la forêt. Nous comptons aussi un jour, pourquoi ne pas intégrer l'agriculture qui rapporte beaucoup de choses aussi au niveau du Tchad, notamment la production cotonnière. Avec le temps, nous allons progresser aussi vers les régions pour voir effectivement comment les ressources locales qui sont mises à la disposition de la population sont gérées.
Nous voulons un peu vraiment décentraliser la mise en œuvre de l'ITU, appuyer les délégations régionales que nous avons créées. Et je pense qu'avec l'Union européenne qui finance aussi la décentralisation, nous allons continuer à travailler avec elle. Donc au fur et à mesure, je crois que nous allons progresser vers la transparence totale. J'insiste là sur le mot transparence dans la déclaration des revenus. Les résultats des travaux de conciliation que nous sommes en train de faire, ces résultats doivent permettre aussi dans un avenir proche au ministère du Pétrole d'aller vers une opération d'audit du secteur pétrolier. Il est question d'être plus transparent. Donc, nous allons progressivement aller vers la publication de tous les contrats signés avec les partenaires. Parce que si vous voulez faire la transparence, il faut connaître ce qui est contenu dans le contrat. Tout ce qui est prévu comme flux dans les contrats sont payés. Mais est-ce qu'ils sont payés correctement? C'est la question qu'on se pose et qui nécessite vraiment qu'un expert juriste essaye de voir dans le cadre de l'audit des opérations pétrolières au niveau du Tchad. Donc si on va en profondeur et calmement, on va voir du côté des entreprises comme du côté du gouvernement qu'il y a la possibilité de récupérer de l'argent perdu quelque part. Mais ce ne sont pas des montants détournés par ces entreprises, mais des montants gagnés à cause des interprétations des termes de contrat. Il y a certains pays voisins qui ont fait ces opérations et qui ont récolté beaucoup d'argent. La tendance maintenant dans tous les pays africains, c'est de publier les contrats. Si vous voulez être transparent, vous ne pouvez pas contourner ça. Le pétrole représente 75% des recettes fiscales. Maintenant, le Tchad vit que de pétrole. Et les responsables politiques ont pris conscience. Le chef de l'État a mis des moyens à la disposition des secteurs agricoles, les tracteurs, les intrants et tout ça. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que le Tchad ne vit que de pétrole. Le jour où, comme c'est une ressource périssable, le jour où le pétrole va disparaître, on ne va plus exister aussi. Donc, les rapports tiennent compte effectivement des dépenses, les dépenses par secteur. Donc, nous les intégrons dans ces rapports comme des informations contextuelles pour voir ce que le pétrole a ramené au Tchad, sa répartition à travers les ministères, dits ministères prioritaires, et comment ces recettes-là sont dépensées. L'ITIE, c'est une adhésion volontaire. Il y a des pays producteurs de pétrole qui refusent d'adhérer à l'ITIE, mais l'avantage de l'ITIE, c'est que si on nous déclare conforme, que nos recettes sont très bien arrivées au trésor, et cela nous ouvre beaucoup de portes pour avoir des investisseurs. C'est un pays qui sera déclaré pays sain en termes de corruption, et ça nous ouvre même la porte de l'initiative PPTE. Et c'est conditionné par la mise en œuvre de l'ITIE. Pays pauvre, très endetté. C'est un système qui permet, si on vous déclare sain, il y a moyen de corruption, votre programme économique avec le FMI et la Banque mondiale sont sains, les dettes que vous devez payer, par exemple, le Tchad a pris beaucoup d'argent à la Banque mondiale, machin, c'est cet argent que le Tchad devait reverser là. On dit au Tchad, non, on ne nous reverse plus, cet argent reste chez toi, ça te permet de procéder à ton développement. Donc, même si on a des recettes pétrolières, on veut avoir aussi cet argent-là. Donc, le gouvernement est en train de tout faire pour qu'on arrive à la validation. Il faudrait que, à travers les informations que nous publions, qu'on essaie de changer aussi de stratégie. Si un jour on dit que le Tchad ne vit que de pétrole à 100%, ça serait malheureux parce qu'on a d'autres ressources aussi qu'on peut encore exploiter et qu'on doit suivre. Le Tchad est un grand producteur de bétail, de l'agriculture. Mais pourquoi tous ces éléments-là ne rapportent plus de l'argent au Tchad? C'est parce qu'on a délaissé au profit du pétrole. Et c'est très dangereux. Très dangereux.